Candidat désigné par Joseph Kabila pour l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, Ramazani Shadary a appelé cette semaine l'Union européenne à lever des sanctions humiliantes, dégradantes et disproportionnées qui pèsent sur lui. Le dauphin de Kabila est sanctionné pour violation des droits de l'homme. Ramazani Shadary voudrait éliminer les sanctions contre lui avant les élections présidentielles du 23 décembre prochain en République démocratique du Congo. Candidat désigné par le président Joseph Kabila à sa succession, il a demandé cette semaine à l'Union européenne (UE) de lever ces sanctions humiliantes, dégradantes et disproportionnées qui lui ont été imposées par l'Union l'année dernière, avec 14 autres personnalités du pays sur qui pèsent également les sanctions. À travers leurs deux avocats belges, Thierry Bontinck et Patrick de Wolf, le dauphin de Joseph Kabila a demandé au Conseil de l'UE, note de la rédaction, le respect de leur droit fondamental d'être entendus et la levée des mesures restrictives injustement prises à leur égard. Ils ont des restrictions à leur droit de voyager et leurs biens sont gelés sans aucun procès contradictoire, avait détaillé Thierry Bontinck dans une précédente déclaration à la BBC. Ces sanctions entraînent un grave préjudice d'image à des personnes qui pour certaines sont candidates aux scrutins électoraux majeurs qui se tiendront le 23 décembre. Ont plaidé les deux juristes avant d'ajouter que parallèlement aux demandes d'être entendus et de voir l'ensemble des mesures restrictives levées, les 15 personnalités concernées ont chargé leur avocat de porter cette affaire devant le tribunal de l'Union européenne. Puissant ministre de l'Intérieur de Joseph Kabila entre décembre 2016 et début 2018. Shadary a été sanctionné en 2017 pour violation des droits de l'homme, alors qu'il serait impliqué, selon l'UE, dans des actes de répression. Au même titre que lui, le ministre de la Communication, Lambert Mende ou encore le chef de l'Agence nationale de renseignement ANR, Kalev Mutondo, subissent également des sanctions, notamment le gel de visas et d'éventuels avoirs en Europe. RDC, Joseph Kabila signe la fin du glissement et désigne Ramazani Shadary comme dauphin. Sans congrès électif au PPRD, avec des candidatures unilatérales de membres de sa majorité, l'introduction au Parlement d'une loi sur les anciens présidents. Les signaux étaient peut-être clairs. Mais avec la dextérité politique de Joseph Kabila à glisser malgré l'expiration de ses deux mandats, le doute avait envahi les Congolais. Le suspense est désormais levé, après plus de 16 ans au pouvoir, Joseph Kabila va passer le témoin présidentiel à celui qui sera élu à la présidentielle du 23 décembre 2018. Ce sera la première alternance politique pacifique depuis l'indépendance de la RDC. Pour le compte de la majorité présidentielle, le dauphin désigné est Emmanuel Ramazani Shadary qui sera le porte-étendard. Un choix qui charrie plusieurs conséquences. Analyse. L'insupportable attente a laissé place à une fumée blanche sortie de la cheminée de la ferme de Kingakati. Joseph Kabila ne sera pas candidat à un troisième mandat comme le redoutaient les Congolais, la communauté internationale et les analystes à l'affût de toute information provenant de ce domaine privé. Situé à 15 km de Kinshasa. Qui est Shadary, le dauphin désigné de Joseph Kabila? Lors d'une conférence de presse ce mercredi 8 août 2018, en début d'après-midi à Kinshasa, Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement, a confirmé que l'oiseau rare que Joseph Kabila cherchait depuis 2 semaines dans les 11 critères qu'il avait établis pour ses consultations est Emmanuel Ramazani Shadary. Héritage de Joseph Kabila en bandoulière, ce sera donc le secrétaire permanent du PPRD au pouvoir qui portera les couleurs du Front commun pour le Congo FCC. La large coalition dont Joseph Kabila est l'autorité morale. Né à Kabamabaré dans la province du Maniema, 5 mois après l'indépendance de cette ancienne colonie belge. Ce diplômé de sciences politiques âgé de 54 ans est donc celui qui vient d'être coopté sur la short list de Joseph Kabila où, jusqu'à la dernière minute, il côtoyait l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo ou encore le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku. Dans son fief, il a été élu député en 2006 et 2011. Avant de devenir président du groupe parlementaire du PPRD au pouvoir, puis coordonnateur de la majorité présidentielle, ce père de 8 enfants a été vice-premier ministre congolais. Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité entre 2016 et 2018. Mais la carrière de Emmanuel Ramazani Shadary n'est pas si lisse. Aux côtés Évariste Boschabé.
Son prédécesseur au poste de ministre de l'Intérieur, le dauphin de Kabila figure sur la liste des personnalités sanctionnées par l'Union européenne en avril 2017. En tant que responsable de la police, des services de sécurité et des gouverneurs des provinces, les deux hommes sont pointés du doigt pour les répressions des marches de protestation ou l'intimidation d'opposants politiques. Qu'à cela ne tienne, la surprise du chef c'est lui. Non-candidature de Kabila, l'onde de choc en RDC et en Afrique centrale. Prenant même son entourage de court. C'est donc le respect de la constitution congolaise, dont il avait fait sa profession de foi dans ses discours, que Joseph Kabila a choisi. Passer le suspense de la désignation du dauphin. L'onde de choc d'une non-candidature de Joseph Kabila devrait secouer le pays et même l'Afrique centrale. Certains observateurs avaient laissé entendre que les consultations de Kinga Kati n'étaient en fait qu'un test de fidélité et loyauté lui permettant de jauger les appétences au sein de sa famille politique et de pouvoir faire le nettoyage interne. Il faudra observer dans les prochains jours, si des déçus de la désignation Ramazani Shadari ne vont pas tenter la cavalerie seule pour se porter candidat. Avant même que le nom de Shadari ne sorte du chapeau, des candidatures issues de la majorité présidentielle se sont signalées dans les bureaux de la CENI. Le début d'une guerre intestine. Rien n'est à écarter, même si l'autorité morale de Joseph Kabila devrait arbitrer les différends, selon le scénario actuel. Le grand perdant de ce suspense intenable est l'opposant Moïse Katumbi. Sauf si la CENI prolonge les dépôts de candidature de 48H et que les obstacles s'éclipsent par enchantement. L'ancien gouverneur du Katanga ne sera pas sur la ligne de départ pour la présidentielle 2018, englué dans des soupçons de double nationalité et des ennuis judiciaires qui l'ont empêché de faire parvenir son dossier. Sa chance d'entrer au palais de la nation vient de voler en éclats. D'un autre côté, la renonciation de Joseph Kabila à la tentation du troisième mandat envoie des signaux qui risquent de mettre en difficulté ses pairs qui règnent depuis des décennies dans des palais d'Afrique centrale. Le message subliminal de l'alternance, au moment où Paul Biya s'achemine vers une 7e candidature à un septennat, n'a pas dû être du goût du locataire d'Etoudi. Le constat pourrait être le même pour Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, actuel détenteur du record de longévité au pouvoir en Afrique, résolu à se départir de ses difficultés via un dialogue avec son opposition méfiante. Dans des contrées hors Afrique centrale, les présidents tentés par un troisième mandat pourraient se voir opposer désormais l'exemple Kabila. Chaque pays a ses logiques et les alternances politiques encore plus. Au Cameroun, au Tchad comme au Congo-Brazzaville, les actuels présidents agiront avec leur propre logiciel, soit en tripatouillant les constitutions ou en manipulant les élections. Cela ne va pas modifier la donne et restera une expérience kabilo-centrée, nuance pourtant Régis Ounke, directeur exécutif du cabinet Interglobe Conseil. L'avenir de Kabila en question. Pourtant une autre question qui doit traverser l'esprit de tous les Congolais, que va devenir Joseph Kabila ? Le président congolais pourrait retourner à la gestion de son considérable patrimoine économique et financier. Bâti sur l'héritage de son père, Laurent-Désiré Kabila. Avec en prime le parachute anti-atomique contre les poursuites qu'on lui promet même devant la CPI et la retraite dorée que lui prépare une loi sur les anciens présidents. Joseph Kabila pourrait retourner à l'agriculture et l'élevage. C'est peut-être mal connaître ce taiseux. Cette désignation du dauphin c'est, pour Joseph Kabila, se ménager à bon compte une sortie honorable, tout en préservant des acquis et une possibilité de revenir sous une forme plus astucieuse. Je ne serais pas étonné qu'il a avisé certains de ses pairs avant de prendre cette position qui pourrait s'avérer être un tour de passe-passe poutinien. Analyse un fin connaisseur de la RDC. Face aux pressions internationales et internes, Joseph Kabila semble donc avoir cédé à ce que réclame le peuple. À moins que le jeu de chaises musicales ne soit son joker pour conserver le pouvoir. Même dans l'ombre du palais. Le grand perdant de ce suspense intenable est l'opposant Moïse Katumbi. Sauf si la CENI prolonge les dépôts de candidature de 48H et que les obstacles s'éclipsent par enchantement, l'ancien gouverneur du Katanga ne sera pas sur la ligne de départ pour la présidentielle 2018. Englué dans des soupçons de double nationalité et des ennuis judiciaires qui l'ont empêché de faire parvenir son dossier. Sa chance d'entrer au palais de la nation vient de voler en éclats.
D'un autre côté, la renonciation de Joseph Kabila à la tentation du troisième mandat envoie des signaux qui risquent de mettre en difficulté ces pairs qui règnent depuis des décennies dans des palais d'Afrique centrale. Le message subliminal de l'alternance, au moment où Paul Biya s'achemine vers une 7e candidature à un septennat, n'a pas dû être du goût du locataire d'Etoudi. Le constat pourrait être le même pour Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, actuel détenteur du record de longévité au pouvoir en Afrique, résolu à se départir de ses difficultés via un dialogue avec son opposition méfiante. Dans des contrées hors Afrique centrale, les présidents tentés par un troisième mandat pourraient se voir opposer désormais l'exemple Kabila.